Pendant le temps pascal, l'Église nous invite à relire les grands récits de l'Évangile de Saint Jean. Cette semaine, nous méditons sur le lien entre Pâques et l'Eucharistie. D'ailleurs, la Bible de Jérusalem intitule le chapitre 6 ainsi: La Pâque du pain de vie. L'Eucharistie est le sacrement de la présence de Jésus parmi nous. L'Eucharistie est le sacrement de la nourriture qui donne la force pour traverser les tempêtes. Et l'Eucharistie est le sacrement de la nourriture spirituelle qui fait grandir la foi. Alors autant c'est facile pour moi de vous parler de l'Eucharistie pendant la messe, autant je suis un peu gêné de le faire par vidéo dans une période où nous ne pouvons, ou vous ne pouvez pas, assister à la messe. Alors je vous invite à relire et à méditer tout le chapitre 6 dans son intégralité. Je l'ai fait dans ma prière aujourd'hui et ça m'a beaucoup aidé dans le contexte qui est le nôtre. Dans les annonces de déconfinement que nous avons eues hier après-midi, on voit bien que l'Église n'a pas été entendue et il semblerait qu'il faille encore attendre pour être autorisé à célébrer ensemble l'Eucharistie. Je vis cette marginalisation de la dimension cultuelle de notre foi un peu comme une injustice, mais Jésus non plus n'a pas reçu la reconnaissance ni des chefs ni de la majorité des juifs de son époque. Alors la relecture du chapitre 6 peut nous faire beaucoup de bien. Au début du chapitre 6, tout commence par la multiplication des pains. On voit Jésus s'éloigner de la ville et des synagogues. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, pour le mettre à l'épreuve: Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Vous savez, les prêtres ne veulent qu'une chose: vous donner l'Eucharistie. Pour cela, il faut aussi le demander, il faut le vouloir, il faut vouloir aller voir Jésus. Et c'est aussi aux fidèles aujourd'hui de témoigner de leur envie spirituelle, de montrer votre faim eucharistique au monde. Alors, nous prêtres, nous n'en doutons pas, mais le monde sait-il à quel point vous avez envie et besoin d'aller à la messe? Juste après la multiplication des pains vient l'épisode de la traversée du lac. C'est déjà les ténèbres. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Jésus va rejoindre ses disciples alors qu'ils avaient peur. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il pleut dehors, c'est la tempête. C'est dans ce contexte que le lendemain, il leur donnera ce grand enseignement. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous ne sommes pas seuls au milieu de nos traversées, de nos tempêtes. Jésus veut se faire tout proche. Jésus est tout proche. Et la fin du chapitre insiste sur le lien entre le pain de vie et la foi. Ainsi, le dernier épisode, c'est justement cette question que Jésus fait à ses apôtres: et vous aussi, allez-vous partir, m'abandonner? Et Pierre de répondre: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Ainsi, l'Eucharistie est sacrement de la présence réelle de Jésus parmi nous. Nous devons avoir envie d'aller à lui, ça doit se voir. L'Eucharistie est la nourriture spirituelle dont nous avons vitalement besoin pour traverser les tempêtes, aussi pour vaincre nos maladies, surtout les maladies spirituelles, mais toutes sortes de résistances. L'Eucharistie nourrit et affermit notre foi. Puissions-nous témoigner de ce que le Christ et la foi représentent pour nous.